Et l'invité ce matin, c'est vous, Éric Rimbaud, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Président des Restos du Cœur, donc en Vendée, vous préparez la grande collecte qui va démarrer ce 6 mars et jusqu'au 8 mars. C'est un rendez-vous important pour l'association. Alors rappelez-nous un petit peu le principe de cette grande collecte, comment cela fonctionne. Donc le principe de la collecte, donc effectivement, c'est la collecte nationale, puisqu'elle elle se déroule au niveau national. Elle démarre demain matin. Nous serons présents en Vendée dans plus d'une centaine de magasins, les hypermarchés, supermarchés du territoire. Moi-même, je serai à Fontenay-le-Comte dès demain et samedi également. Vous allez nous voir, on a nos belles chasubles roses. En général, on a du mal à nous rater. Et l'objectif, c'est effectivement de recueillir des produits. Cette collecte aujourd'hui en Vendée, ça représente à peu près 10% des repas qu'on va délivrer dans l'année. Donc c'est extrêmement important pour nous. Alors je dis des repas, mais c'est aussi des besoins tels que les couches. C'est un sujet récurrent. 464 enfants de moins de 3 ans accueillis au Resto du Cœur en Vendée. Multipliez ça par 5 couches par jour et 365 jours dans l'année, vous avez une idée de nos besoins. Et donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Et les produits d'hygiène. Donc aidez-nous sur ces aspects-là. Et point fondamental, cette année, malheureusement, nous ne pourrons pas collecter de lait infantile suite à la crise du lait dont vous avez largement parlé dans vos différentes éditions. On ne peut pas prendre le risque aujourd'hui, effectivement, de délivrer du lait abîmé à nos enfants. Est-ce que le contexte économique que nous connaissons, qui est assez tendu en ce début d'année, rend encore plus crucial, j'allais dire, cette collecte pour l'année 2026 ? Elle est toujours cruciale. On a vraiment besoin de ça. Je regardais le reportage tout à l'heure là, sur le surendettement. 11% des familles surendettées. Vous savez, ces familles surendettées, souvent, malheureusement, elles viennent chez nous. Hein. Donc, on essaye de les aider du mieux possible. Donc, chaque fois qu'on va pouvoir avoir de la nourriture qui va nous être donnée ou des produits, on va pouvoir accueillir un peu mieux les gens. Et bien sûr, pour cette grande collecte, vous l'avez dit, vous serez un peu partout sur le département, ce qui nécessite forcément des bénévoles. Sur l'année, je crois que c'est un peu plus de 600 bénévoles qui vous accompagnent sur le département. Combien seront donc mobilisés durant ces 3-4 jours ? Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a augmenté. On est maintenant 700 bénévoles en Vendée. Donc, les gens nous rejoignent et ça, c'est très bien. Et on aura à peu près 300 bénévoles dans le jour qui vont venir nous aider. C'est un millier de personnes aujourd'hui qui vont se mobiliser sur toute la Vendée pour accueillir les gens et les accompagner dans ces dons. Et donc les Vendéennes et Vendéens peuvent vous aider à l'occasion de la grande collecte ce week-end, mais si ce n'est pas possible pour certaines ils peuvent aller sur le site. Ils peuvent aller sur le site des Restos du Cœur. Il y a un lien qui s'appelle Clicker qui va leur permettre aussi de faire des dons financiers. Ces dons financiers nous permettant après de racheter aussi de la nourriture. Mais par exemple, le lait infantile, quand la crise sera terminée, on pourra en racheter. Alors on s'était vu en novembre dernier à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau centre à Esnay. J'en reparlerai dans quelques instants. On avait fait un point sur l'activité de l'association à ce moment-là. Où en est-on en ce mois de mars justement ? Est-ce que vous constatez toujours une évolution, une augmentation des bénéficiaires ? Malheureusement, effectivement, le nombre de personnes accueillies évolue toujours un peu à la hausse. Et surtout, on sait que maintenant qu'on a de plus en plus de travailleurs pauvres et d'étudiants qui ont besoin de nous. Et ça va nous amener à ouvrir nos centres en horaire décalé. On est en train de travailler là-dessus. C'est déjà le cas aux Olonnes, où c'est ouvert le jeudi de 16h30 à 19h. À partir de fin mars, on va ouvrir à La Roche-sur-Yon le samedi matin, un samedi sur deux. Et petit à petit, tous nos centres vont ouvrir en horaire décalé, ce qui permettra à de nouveaux bénévoles de nous rejoindre. Je lance un appel aujourd'hui à tous les actifs qui veulent faire du bénévolat, et je sais qu'il y en a beaucoup. On va pouvoir vous accueillir et vous trouver des missions. Alors je parlais du centre d'Esnay, donc ouvert en novembre dernier. C'était le 13e centre donc ouvert dans le département. Quelques mois après, justement, comment se situe l'activité dans ce 13e centre à Esnay, qui était ouvert pour venir sur une zone un peu blanche sur le territoire vendéen ? Eh bien, nous sommes aujourd'hui à plus de 50 familles accueillies sur ce centre d'Esnay, donc 40 familles qui n'étaient pas déjà accueillies dans nos centres. Certains étaient accueillis dans des centres où ils étaient un peu loin, donc ils sont revenus sur le centre d'Esnay, mais c'est 40 nouvelles familles aujourd'hui, donc une bonne centaine de personnes qui sont aujourd'hui accueillies sur le centre d'Esnay par une vingtaine de bénévoles. Alors, 13e centre ouvert donc à Esnay en novembre dernier, et il y aura bientôt un 14e centre. Alors, ça ne sera pas un 14e centre, ça sera le déménagement d'un centre à Montaigu-Vendée qui existe aujourd'hui, mais qui est totalement insalubre pour être transparent. Et donc, on a décidé d'investir. Nous avons un bâtiment qui sort de terre, que nous allons louer, et sur lequel nous démarrons des travaux là, dans les jours qui viennent pour déménager ce centre de Montaigu
je dirais aux alentours de la mi-juin, hein. En fonction des travaux, c'est l'objectif. Plus d'une centaine de familles qui sont accueillies dans un centre qui sera flambant neuf, ce qui permettra d'accueillir les gens dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on les accueille dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Et donc, on aura peut-être aussi plus de bénévoles sur ce site de Montaigu pour vous accompagner. On accueillera aussi plus de bénévoles parce que quand on travaille dans de bonnes conditions, on a plus tendance à effectivement venir. Alors, j'ai souvent tendance à poser cette question, mais lorsque l'on voit des associations solidaires qui ont besoin de se développer, qui accueillent plus de bénévoles, qui ouvrent des nouveaux centres ou qui en réaménagent certains, sont tendance à dire que ce n'est pas forcément très bon signe sur l'état justement de certaines situations. Vous savez, hein, quand Coluche a créé les Restos du Cœur il y a 40 ans, il expliquait qu'il ne serait jamais aussi heureux que le jour où ça fermerait. Je crains malheureusement de ne jamais voir, moi personnellement, la fermeture des Restos du Cœur. J'espère que ça viendra. C'est toujours ces chiffres, hein, en Europe occidentale, donc la France, 4 générations pour sortir de la grande pauvreté. C'est ça la réalité aujourd'hui du terrain. Et notre situation économique n'améliore pas les choses. Est-ce que vous avez eu l'occasion, je profite de votre venue pour vous poser la question, puisqu'il y a les élections municipales qui arrivent bientôt le 15 et 22 mars, est-ce que vous avez pu justement échanger avec un certain nombre de candidats sur la situation, sur les besoins de l'association, sur la situation des centres dans le département ? Alors les règles des Restos du Cœur nous imposent d'être totalement indépendants du politique et du religieux. Donc nous, pendant la période électorale, nous faisons un point d'honneur de ne pas rencontrer justement aucun des candidats. Nous les verrons. Les candidats, nous verrons les élus à l'issue de ces élections et ça sera toujours un vrai bonheur de les voir et de leur faire visiter nos centres. Mais pendant les périodes électorales, nous asteignons à une stricte neutralité. Je reviens pour finir donc sur la grande collecte qui démarre donc demain sur l'ensemble du week-end. Si justement on souhaite venir à votre rencontre, est-ce qu'on a possibilité de trouver les magasins, la liste des lieux où vous serez présent ou finalement vous serez vraiment sur l'ensemble du territoire ? On sera vraiment présent quasiment sur l'ensemble du territoire. On n'a pas aujourd'hui de liste extrêmement précise, mais on sera partout. Voilà, et viser les chaises du bleu rose. Et on le rappelle avec quelques produits donc spécifiques demandés, notamment les couches et les produits d'hygiène dont vous nous parliez tout à l'heure. Rendez-vous donc à partir de demain. Merci beaucoup, Éric Rimbaud. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Et comme on dit beaucoup, on compte sur vous. Et bon courage donc aux quelques 1000 bénévoles qui seront à vos côtés à partir de demain et jusqu'au 8 mars pour cette grande collecte donc 2026 des Restos du Cœur.